Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler avec ma petite sauge qui est en train de sécher ici. Je vais bientôt pouvoir faire mes bâtons de sauge. Nous allons parler de communication animalière. Alors cette vidéo va se vouloir pas trop longue parce que vous allez avoir plusieurs petites vidéos comme ça. Là je vais parler de l'essentiel de la communication animalière. Qu'est-ce qu'on entend par communication animalière? La communication animalière se passe dans le subtil et de la manière dont les animalières et les animaliers communiquent. C'est-à-dire, et j'insiste, qu'il n'y a aucune conversation comme entre deux humains. Ça n'existe pas. Tout se passe avec ce que vous développez, donc et ça se travaille au quotidien, la clairsentience, la clairvoyance, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui permet d'être dans le ressenti, dans la réception des images, dans la réception de l'odorat, etc., etc. Donc il y a un protocole qui est en place lorsqu'on nous demande de communiquer avec une animalière ou un animalier, que ce soit sur un changement de comportement auquel le comportementaliste n'arrive pas à trouver, on va dire, de solution, ou le vétérinaire aussi ne va pas trouver de solution. Ça va être aussi tout simplement parce que la gardienne et le gardien a besoin ou envie de savoir si son animalière et son animalier se sentent bien finalement, si sa vie lui convient, si tous ses besoins sont comblés. Et c'est pas d'une évidence absolue. C'est pour ça que j'y tiens. La communication animalière, c'est vraiment une réception d'images. Vous, en tant que communicante et communicant, vous ne dites rien. Vous ne posez aucune question à l'animalière, à l'animalier. C'est lui qui vous amène parfois, ça peut m'arriver pour moi, on va m'amener parfois sur des endroits avec des odeurs. Parfois, nous allons rester sur place et je vais juste recevoir ce que l'animalière et l'animalier a besoin, envie que je reçoive. Donc, je vous l'ai dit, images, odeurs, ça peut être beaucoup de choses. Et dans le protocole, avant de rencontrer l'animalière, l'animalier, que j'ai mis en place déjà depuis 2 ans, mais à côté, et je vais y venir aussi sur un court instant, je travaille sur l'initiation, ou plutôt à côté, je m'initie, c'est plutôt mieux dit comme ça, au protocole de Leila Del Monte. Voilà. Il se trouve que dans un de mes protocoles, nous avons exactement le même, alors que je ne la connaissais pas il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, de toutes les communicantes et communicants animalières, c'est celle qui, effectivement, au-delà de me parler, est dans cette sphère pour moi très importante du respect de ce qu'est l'animalière, l'animalier, et non pas de faire de l'anthropomorphisme. Et trop souvent, nous voyons sur les réseaux, beaucoup sur Instagram, beaucoup sur TikTok, des communicantes ou des communicants qui vont vous dire, eh ben voilà, votre animalière m'a dit que, m'a expliqué que. Ils n'expliquent rien, ils ne disent rien. La traduction, c'est à nous de la faire en tant que communicante et communicants. Et évidemment, que la manière dont on va retransmettre à la gardienne et au gardien va donner un petit peu ce ton, on va dire, d'humanité, parce que nous sommes des humains. Mais j'insiste à chaque fois, par rapport à la gardienne ou au gardien, déjà j'explique tout le protocole, ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire de photos, de date d'anniversaire s'ils la connaissent, ou de date de rencontre. Et à partir de là, je mets en place donc mon protocole, qui est d'abord une méditation. Et oui, parce que c'est dans un certain état que l'on peut effectivement retrouver l'animalière, l'animalier. Ça peut se faire à distance, mais ça peut se faire aussi sur place. Voilà, l'animalière, l'animalier n'a pas besoin d'être dans des conditions particulières, au calme si possible, mais voilà, rien n'empêche la communication. Et à ce moment-là, dans ce protocole, après la méditation, où l'on va vers l'animalière, l'animalier, on le rencontre dans un endroit particulier, là, on laisse faire, en fait,
l'animalière, l'animalier, nous communiquer, nous retransmettre, nous amener à ce qui se passe pour lui ou elle, ses ressentis. Parfois, on a l'impression que son animalière, son animalier va très bien, et c'est pas forcément le cas. Alors, on ne va pas aller gratter des choses qui n'existent pas. Hein. Ça aussi, on le voit beaucoup sur les réseaux. Non, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de constaté, qui ne soit pas logique ou normal dans la vie de tous les jours, pour la gardienne, le gardien, pour qu'il y ait une demande. On est bien d'accord. Ensuite, en ce qui concerne ce que l'on peut faire, dire, nous ne sommes pas, et ça c'est très important, des vétérinaires, comportementalistes ou autres. Nous ne sommes, en tant que communicantes et communicants animaliers, des ponts entre eux, elles, et leur gardienne et leur gardien. À un certain niveau, quand on a bien développé ses capacités, on peut travailler en commun, parce que du coup, ça reste du commun, avec le vétérinaire, avec le comportementaliste, et ensuite retransmettre à la gardienne et au gardien. Voilà. C'est vraiment comme une forme de cercle. On œuvre ensemble. Le but est toujours, quoi qu'il arrive, dans le bien-être de l'animalière et de l'animalier. On ne va pas chercher forcément une information qui n'existe pas. Pourquoi il existe un protocole pour aller à la rencontre dans le subtil vers l'animalière et l'animalier? C'est justement pour respecter sa manière de communiquer et ce dont il a besoin de faire retransmettre. Mais s'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien à retransmettre. Et dans ces cas-là, il ne faut pas avoir honte ou être ennuyé de dire à la gardienne et au gardien, ben il n'y a rien. J'ai rien vu, j'ai rien ressenti, j'ai rien eu comme image. C'est comme ça, il peut arriver qu'il y ait des blocages. Alors il faut attendre un certain temps, recommencer. Mais si au bout d'un moment, il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Et parfois, très souvent, la gardienne et le gardien ont aussi leurs propres besoins de savoir impérativement, surtout que c'est quelque chose aujourd'hui sur les réseaux qu'on voit partout, avec en plus cette thématique qui, moi, me met très mal à l'aise de l'animalier m'a dit que. J'insiste là-dessus, c'est non, 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 non. Dans la vie de tous les jours, dans le monde des animalières, des animaliers, du vivant, de quelle manière communique-t-il cette intra-communication entre les espèces, on peut le remarquer aujourd'hui, qui d'ailleurs avant n'existait pas trop. Mais il y a une communication interespèces, aujourd'hui de plus en plus fréquente. Il suffit d'observer de quelle manière ils communiquent entre elles et eux pour se dire, ben non, c'est bien sûr pas possible qu'il y ait une conversation entre la communicante et le communicant et l'animalière, l'animalier. Quand je lis des choses, et c'est sans jugement aucun, mais c'est surtout pour vous que je le dis, faites très attention à ça, mais quand je lis effectivement l'animalière m'a dit que sa gamelle était sale tous les jours et c'est insupportable. Non. Par contre, l'animalière peut envoyer l'image de sa gamelle sale avec des mouches, ce qui nous donne l'information d'eux. Et que du coup, ça peut la rendre malade. Ce qui peut être attrait à une maladie. Exemple type, quelqu'un vous contacte et en tant que communicant, et vous dit, voilà, mon animalier se sent pas bien, je l'ai amené chez le véto, bon, il y a tout ce qu'il faut, il y a les médicaments qu'il faut, on peut aussi, voilà, il y a la naturopathie qui peut aider aussi pas mal, mais voilà, n'oublions pas que tout ça est un tout, on ne met jamais de côté le vétérinaire, le spécialiste, ça c'est
la base. Votre animalier ne va pas bien, vous l'amenez chez le vétérinaire en premier. Vous n'attendez pas de contacter un comportementaliste, une communicante animalière. Non, d'abord c'est le véto. Mais une fois que ça c'est fait et que vous avez envie d'en savoir plus, d'où provient peut-être la problématique, là vous pouvez contacter une communicante ou un communicant animalier. Dans ces cas-là, il va y avoir donc ce protocole qui va être mis en place. On va à la rencontre de l'animalier qui peut donc nous montrer cette fameuse gamelle. Pas régulièrement changée, d'ailleurs je fais une parenthèse très importante. La gamelle de vos chats, que ce soit croquettes ou pâté, c'est tous les jours qu'on les nettoie et l'eau c'est tous les jours qu'on les change si vous n'avez pas de fontaine à eau. Idem pour la fontaine à eau, tous les mois au minimum, on change le petit, je cherche le mot, le filtre. Ça c'est très important, faites-le. Mais donc va nous montrer les mouches, ou ça va être encore un autre aspect, ou ça peut être une autre image, et on va se rendre compte que ce qui a peut-être rendu malade l'animalier, c'est cette fameuse gamelle où il y a eu voilà, un problème d'hygiène qui a provoqué des maux de ventre, etc., problème de digestion ou autre. Ça peut être aussi, il peut nous montrer un produit qui a été mis dedans. Voilà comment se passe réellement une communication animalière-animalier. Moi, ma petite particularité, je vais vous la donner juste après, c'est que j'agrémente à la fin de ma communication dans le subtil, je reviens à moi, je fais un nettoyage bien évidemment, et ensuite je vais prendre des cartes. Je travaille donc avec des tarots et des oracles, et je vais agrémenter pour vous apporter des messages plus personnels cette fois, qui vont être vraiment attraits à vous-même, c'est-à-dire le lien que vous avez entre votre animalier et vous. Voyez, ce lien d'amour et de vie. Alors, je ferai d'autres vidéos là-dessus, puisque c'est pas la seule chose que je propose aussi pour connaître le lien de vie et d'amour. C'est-à-dire que cette rencontre qui n'est jamais due au hasard, quels que soient les animalières et les animaliers que nous avons dans nos vies, que nous rencontrons et qui sont à nos côtés, et qui, inversement, bien sûr. Du coup, moi, j'agrémente parce que ça permet parfois de pointer du doigt des choses que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Il ne faut pas oublier une chose très importante. Votre animalier est celle et celui qui vous observe le plus du début de votre journée jusqu'à la fin de votre journée. Celle et celui qui vous connaît le plus, c'est lui ou elle. Même votre compagnon, votre compagnonne, vos enfants, votre famille, ne vous connaîtra jamais aussi profondément et intensément que votre animalière et votre animalier. Ne l'oubliez jamais. Enfin, et je clôturerai cette vidéo là-dessus, je continue, moi, mon initiation pour, en fait, on va dire, agrémenter et auréoler ma propre pratique de la communication animalière, de l'apprentissage de Laïla Del Monte. Donc, je mettrai en dessous son nom et je la marquerai. Vous pouvez aller voir, elle a une école en ligne que moi, je vais continuer, qui me permet vraiment d'approfondir aussi mon travail, de la clairsentience, de la clairaudience, etc. Mais pas que. Je trouve que tout ce qu'elle met en place, tout ce qu'elle propose, dans l'amour qu'elle a en plus du vivant, parce qu'il faut aimer le vivant intensément, vraiment, pour faire de la communication animalière, c'est évident, m'apporte à moi-même encore plus de vivier pour être, j'aime pas le mot performance, mais en tout cas, pour être toujours dans l'axe du vivant. Voilà. Et le respect de quelle manière eux et elles fonctionnent dans leur vie de tous les jours. Ne pas raconter d'histoires qui n'existent pas. Parce qu'effectivement, dans tout ce milieu de la spiritualité, de l'ésotérisme, etc., à l'intérieur, il y a énormément de personnes qui ne viennent là que pour faire de l'argent.
et qui n'en veulent qu'à votre argent et qui vous raconteront des histoires qui sont totalement fausses. Donc soyez très vigilantes et très vigilants. Le plus important, c'est avant tout de respecter votre animalière et votre animalier. Donc sachez-le, la communication, et vous pouvez vérifier sur toutes les plus grandes communicantes et communicants animaliers, vous le diront toutes, tous. Non, il n'y a pas de conversation entre l'animalière, l'animalier et le communicant et les communicantes comme entre des humains. Pas du tout. Il continuera à communiquer comme lui communique tout, elle ou lui, tout le temps, dans sa vie. Et dans le subtil, c'est beaucoup plus décuplé parce qu'effectivement, on est dans un endroit totalement sécurisé, choisi. C'est un protocole. C'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous de cette vidéo de les poser. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. N'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram. Vous l'avez normalement dans les infos, mon lien Instagram, en DM. Si vous désirez une communication animalière-animalier, il m'arrive d'en refuser suivant les demandes qu'on me fait. Je ne parle jamais de santé. Je vais voir dans la communication ce qui est en lien avec la problématique de santé, mais je ne suis pas vétérinaire. J'y tiens vraiment. S'il y a quoi que ce soit en problématique de santé ou même un comportement qui ne vous paraît pas normal dans la vie de tous les jours, la première chose à faire, on l'amène chez un vétérinaire de confiance. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et voilà, et de poser les questions dont vous avez besoin de clés, parce que j'aime pas le mot trop réponse. Passez une merveilleuse journée. À très bientôt.